Bonjour, donc toujours extrait du site brevet.wifeo.com, nous allons maintenant passer au calcul avec des puissances de 10. Donc on regarde le calcul B, on vous demande de calculer sous forme décimale, puis de donner l'écriture scientifique. Donc il vous faut toujours connaître les règles de calcul que je vous ai notées ici sur la gauche, donc ça je compte sur vous pour que vous les connaissiez par cœur. Donc on y va pour le calcul, donc je vais d'abord décomposer cette fraction en deux fractions distinctes. Dans la première, je vais mettre les nombres qui n'ont pas de puissance, et dans la seconde, les nombres avec des puissances. Donc la première, j'ai 5 et 3,9. Je recopie 5 fois 3,9 sur donc 1,3. Multiplié, puisqu'il n'y a que des multipliés, je le reporte ici. Et les puissances maintenant dans la seconde fraction. Donc 10 puissance moins 7 fois 10 puissance 4. Et en dessous, 10 puissance moins 5. Très bien, donc on vous demande vraiment de donner un calcul détaillé, puisque sinon on sait que la calculatrice vous donnera la solution. Nous, on veut le détail. Donc 5 fois 3,9, je dégaine la calculatrice qui m'est bien entendu d'une grande aide. Donc 5 fois 3,9, je vois que cela fait 19,5, donc cette fois je peux le reporter ici, sur 1,3, multiplié par donc 10 puissance moins 7 fois 10 puissance 4. Donc comme écrit à gauche, il faut que je sache que les puissances vont s'ajouter. Ça va faire 10 puissance moins 7 fois plus 4. 10 puissance moins 7 plus 4. Donc je détaille, je l'écris tel quel. 10 puissance moins 7 plus 4. Et en dessous, 10 puissance moins 5. Je poursuis mon calcul, donc cette fois la calculatrice, je tape la première fraction, 19,5 donc divisé par 1,3 et je vois que cela fait 15. Je le reporte, 15 multiplié par donc 10 puissance moins 7 plus 4, donc je vois que cela va me faire moins 3. Maintenant, si j'ai un doute que je ne savais plus que les puissances s'ajoutaient, je peux regarder avec la calculatrice. Donc je reprends le calcul de la ligne 2 et je tape 10 puissance moins 7 fois, donc bien à côté, que ça se présente vraiment pareil, 10 puissance moins 7 fois 10 puissance 4. Faites-le en même temps. Et je vois que la calculatrice me dit que cela fait bien 10 puissance moins 3. Ça, c'est si j'ai oublié comment ça se calcule. Et en dessous, donc je reporte 10 puissance moins 5. Je poursuis mon calcul, donc 15 fois. Maintenant, comme écrit à gauche, je dois le savoir, quand j'ai une fraction comme ça avec des puissances, la puissance d'en dessous, je vais la soustraire à celle du dessus. Ça va me faire 10 puissance moins 3 moins 5. Je poursuis mon calcul, donc j'ai 15 fois, donc 10 puissance moins 3 moins 5. Cela me fait moins 3 plus 5, ça me fait 10 puissance 2. Par précaution, je le vérifie. 10 puissance moins 3 moins 5. La calculatrice me dit 100, et 100, ça veut bien dire 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 avec 2 zéros. 10 puissance 2, ça veut dire 1 avec 2 zéros, donc 100. Donc maintenant, je continue de détailler mon calcul. 15 fois 100. Et donc 15 fois 100, ça veut dire 15, et je rajoute 2 zéros. Donc 1500. Donc j'ai là donné l'écriture décimale du calcul B. Maintenant, je vais passer à l'écriture scientifique. Donc l'écriture scientifique fera l'objet d'une seconde vidéo plus développée, mais on va quand même le faire assez rapidement. Donc là, il y a deux façons de faire. Donc soit je prends l'écriture 15 fois 10 puissance 2. Donc je pars de là pour avoir l'écriture scientifique. L'écriture scientifique, ça va être composé d'un nombre compris entre 1 et 9,9. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire 15, je vais placer la virgule pour que ce soit compris entre 1 et 9,9. C'est-à-dire que je vais toujours placer la virgule après le premier nombre qui n'est pas 0. Ça va me faire 1,5 fois 10 puissance, donc non plus 10 puissance 2, puisque le nombre n'est plus le même. Donc, de combien de rangs ai-je déplacé la virgule? Entre 15 et 1,5. 15, c'est comme si la virgule était juste après le 5, c'est-à-dire que j'ai décalé la virgule
d'un rang vers la gauche. Ça veut dire que je vais faire 1,5 fois 10 puissance 2 plus 1. 2 parce que c'est écrit à la base de mon calcul, et plus 1 puisque j'ai décalé la virgule d'un rang vers la gauche. Puisque ce nombre, 1,5, il va falloir que je le grandisse un peu plus. Donc 15 fois 10 puissance 2, c'est égal, en écriture scientifique, à 1,5 fois 10 puissance 3. On peut également partir de l'écriture décimale. Donc de la même façon, je mets ma virgule juste après le premier nombre entier, pour que ce soit compris entre 1 et 9,9. Donc j'ai toujours 1,5 et je veux mettre fois 10 puissance quelque chose. Donc de la même manière, à 1500, il n'y a pas de virgule, mais c'est comme si j'avais une virgule après le dernier zéro. Donc de combien de rangs ai-je décalé la virgule pour la mettre à 1,5? De 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Donc là, j'ai directement la réponse, 1,5 fois 10 puissance 3. J'espère avoir été claire, mais je vous rappelle que cela fera l'objet d'une nouvelle vidéo plus détaillée pour l'écriture scientifique. Bon courage et à vous de jouer!